Mais est-ce que vous allez rester ici? Ce que vous faites sur Internet, vous le faites donc faire la politique à... De toute façon, ce qui se passe sur Internet, moi j'appelle ça de l'opposition citoyenne et non pas de l'opposition virtuelle. Il va falloir qu'on arrive à maîtriser ces mots-là. Pour moi, ce n'est pas l'opposition virtuelle, c'est l'opposition citoyenne. Parce que ceux qui sont au Congo, ils viennent manifester leur colère envers les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, oui. Quand vous avez dit que vous serez reçu ici, les gens croient que vous partez à l'abattoir, qu'on a commencé à prier Dieu, diable, s'il vous plaît, rentrez en France. Vous allez vous rentrer en France, rien ne va vous faire. C'est pour une preuve, quand vous allez rentrer, vous serez le témoin vivant. Vive que, mais non, mais je au vais lieu de leur rester à transmettre Paris, à parler, venez au Congo. Je vais leur transmettre le message. Aujourd'hui, notre pays avance. Ah, je ne peux pas dire que ça avance. Hein. Le Congo commencera à avancer quand on fera comme les Qatariens, quand on va financer tous nos projets avec nos fonds propres. Le Congo commencera à avancer quand, au niveau de l'enseignement, il y aura des réformes. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce pays, depuis que je suis là, à chaque fois, l'électricité part. Parfois, il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Au niveau de l'enseignement, il n'y a jamais eu des réformes. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'eau, il va falloir qu'on ait des plombiers. Quand il n'y a pas d'électricité, il va falloir qu'on ait des électriciens. Vous allez proposer quoi alors Moi, ce que je veux proposer, justement, on va de rassemblement des jeunes patriotes. Ce qu'on peut proposer aujourd'hui, c'est de réformer, par exemple, notre système éducatif. Il faut qu'il soit réformé. Moi, quand j'étais ici à l'école, il y avait le vague A, vague B. Je suis parti en France, je vais vous dire que j'ai eu des problèmes, non pas parce que je n'avais pas de niveau, parce que je ne pouvais pas étudier de 8h à 17h, 18h. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants en France qui vont à l'école à 7h, ils ont 7 ou 8 ans, et qui reviennent à 18h. Pourquoi nous, on ne le fait pas chez nous? Je vais vous rapprendre encore quelque chose de très grave. C'est que le Congo est passé parmi le pays là où il y a le plus de criminalité en Afrique. On est juste derrière l'Afrique du Sud. Mais on n'a que 3 millions d'habitants. De quoi vous dites quand vous êtes à Brazzaville? Qui vous a agressé ici à Brazzaville? Brazzaville. Mais ça, c'est les statistiques. La police travaille. Je demande à tous les internautes de taper Congo, criminalité, Congo-Brazzaville, criminalité. Non. Ils vont voir que notre pays, je vous le dis, quand le Brazzaville est en face, est au milieu de 3 villes violentes. Vous avez Lagos qui n'est pas loin, vous avez Kinshasa, vous avez Douala. Mais quand vous promenez à Brazzaville, entre ce qu'on dit sur Internet et la réalité, est-ce qu'on vous a inquiété? Non, on n'est peut-être pas inquiété, mais moi je suis à Brazzaville sur un laps de temps donné. Ouais. Je ne suis pas à Brazzaville pendant une année. Sur le laps de temps, si j'ai la chance, il ne m'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Voilà. Donc voilà. Donc, il y a quelque chose de très grave. Oui. Aujourd'hui, dans un pays, quand il y a une augmentation de la criminalité, ça doit interpeller le ministre de l'Enseignement. Je vous dis une chose, le système éducatif congolais doit être réformé. Le vague A, vague B, on est en 2014, on ne peut pas continuer avec ça. Il va falloir, parce que s'il y a de la criminalité, c'est que nos enfants, après avoir étudié le matin, l'après-midi, c'est la délinquance, ils vont dans des bars, ils vont se battre. Mais vous ne nous proposez rien. Par exemple, mais non, mais moi je propose je vous donne par exemple, je sais, un proviseur d'un lycée qui ne donne pas le nom a dit qu'au Congo, les gens passent avec 6 de moyens. Quand il a mis dans un lycée, c'est le lycée Saint-Février, c'est à côté. Un proviseur m'a dit, 2000 élèves, quand on a fait le contrôle, on a demandé que pour l'admissibilité est à 10, il y a eu seulement 140 admis. Alors, dans ce, on sait que c'est décomposition totale du système d'éducation. Vous les jeunes, vous proposez quoi? Nous, on propose déjà, vous dites que dans cette école-là, on passe avec 6 de moyenne. Mais si je vous dis dans une autre école, on passe avec 8 de moyenne. Dans une autre école, on passe avec 10 de moyenne. Mais moi, je vais vous dire que c'est de l'anarchie. Le ministre de l'enseignement ou le ministère de l'enseignement doit réguler le moyen de passage dans une classe. C'est un problème qui concerne carrément le système éducatif. On ne peut pas passer dans une classe avec 6 de moyenne. Bon. Ça, c'est l'anarchie. Votre nouveau parti, le RJP, vous avez critiqué les vieux politiciens de l'opposition. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire d'extraordinaire sur le plan? Je vais vous dire, là, on est dans un grand piège. Je vais vous dire pourquoi on est dans un grand piège. Et ce piège-là, c'est les vieux de l'opposition qui nous ont mis dans ce piège-là. Demain, le RJP va dire, voilà, on va... Pourquoi vous voulez accuser les... Ah non, je vais vous dire pourquoi. Oui. On peut boycotter une élection, mais on ne peut jamais, je vous dis, monsieur Eli Smith, on ne peut jamais boycotter un recensement. Le recensement détermine l'élection. Mais ils disent qu'ils ont boycotté parce que le pouvoir va les rouler dans la farine. Voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas participé. Mais ils vont dire qu'après ils vont dire qu'ils vont boycotter les élections. Je vais vous dire une chose, ils avaient boycotté les recensements avant, mais ces mêmes personnes-là, ils sont allés aux législatives. Tout en sachant qu'en boycottant les recensements, le PCT va pousser
ces partisans à aller au recensement. Donc on va se retrouver aux élections avec que des partisans du PCT. Mais dites-moi. Ah oui, mais ça c'est grave, c'est criminel. C'est criminel, l'opposition est criminelle. Non, l'opposition a fait quelque chose de grave. Il a mis tout le monde devant un fait accompli. Donc ils sont irresponsables, l'opposition. Pour moi, c'est de l'irresponsabilité politique. D'accord, donc dans d'autres termes, monsieur on ne peut jamais boycotter un recensement. Monsieur le Diable, vous dites que c'est très important. Oui. Si je vous entends bien, les cris de fraude que l'opposition dit, c'est faux. Donc le gouvernement gagne toujours bien. Moi, je ne peux pas... Le cri de fraude... Non, là, il y a eu un problème. Non, ne soyez pas contradictoire. Mais non, mais je ne suis pas contradictoire. Si vous dites que ils ont commis un crime ou un acte d'irresponsabilité... pour moi, c'est un crime électoral. Ne pas dire à ses partisans d'aller à un recensement, c'est faire recenser. Pour moi, c'est un crime électoral. Puisque, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Monsieur le Président de la République veut valider la modification ou un changement de constitution par référendum, pour montrer à l'opinion internationale. Il ne va pas valider, il va gagner. Mais évidemment qu'il va gagner puisque le recensement, ce sont ses partisans qui sont recensés. L'opposition n'a pas recensé les gens. Il a payé au boycott. Ça ne serait pas une fraude alors, monsieur Diop. Ça ne serait pas une fraude. Mais ça serait une fraude. Non, ne soyez pas contradictoire. Non, je vous dis franchement. Oui. Vous-même vous le dites. Oui. Vous avez dit ils ont commis un acte irresponsable. Pour moi, c'est des responsabilités politiques. On peut boycotter une élection, mais pas un recensement. Surtout pas ça. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que si le président de la République va à une élection, ce sont ses partisans qui sont là, il va gagner. Évidemment. Sans fraude, non? Évidemment. Merci. Évidemment. Alors maintenant... Évidemment. Moi, je ne peux pas accepter que les mêmes personnes qui appellent au boycott, et c'est les mêmes personnes qui appellent encore aux fraudes. Ça veut dire que si vous appelez au boycott d'être recensé, vous ne faites pas une campagne de recensement, parce que logiquement, pour moi je fais de la politique. Pour faire de la politique, il faut aussi réfléchir avant. On ne peut pas boycotter les recensements, et après, quand on va arriver aux élections, on dit on y va ou on n'y va pas. Mais vous allez boycotter les recensements, vous ne serez jamais élu. Donc vous voyez que quand vous êtes en France, vous-même, je vous félicite, vous avez fait un effort pour venir sur le terrain, vous vivez dans un autre monde. Donc ça veut dire de l'autre côté, si je vous entends bien, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Ça veut dire que ici les élections sont toujours faites bien. C'est parce que l'opposition ne connaît pas ce qu'elle veut, c'est pourquoi le pouvoir gagne. Non, les élections sont faites d'une manière frauduleuse. Comment c'est fait frauduleuse quand vous refusez les élections? Quand on arrive à la course, quand les autres, vous êtes tous sur une même ligne. Vous partez, il n'y a que le PCT qui part, les autres disent non, on ne part pas. Parce que le PCT connaît... Mais la moindre des choses, c'est de savoir aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une crise politique. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une grave crise politique au Congo. Quelle grave crise politique? Mais parce qu'il y a un blocus au niveau de l'opposition. L'opposition modérée, on sait ce que c'est. L'opposition modérée, c'est l'opposition qui n'est pas écoutée ici à Brazzaville, au Congo. Pourquoi elle n'est pas écoutée? Elle est partie à Dolisie, monsieur. Kassima Biala, Nick Fila, de l'UPADS et de PL, je ne sais pas, de Nick Fila. Ils ont demandé le recensement administratif et ça s'est fait. Alors pourquoi ils ne sont pas écoutés? Moi, l'opposition modérée, c'est l'opposition qui accepte un peu ce que le président de la République dit. Il n'y a pas d'idéologie politique. Mais ils sont différents des autres, peut-être d'amis qui ne veulent rien, ni. Une opposition, c'est un tout. Surtout dans un pays où tout est concentré, tout est concentré autour du PCT. Ils ont concentré tout le pouvoir. On l'a vu avec cette constitution où le président concentre tout le pouvoir. Est-ce que c'est la... Et dans ce cas, il doit avoir une opposition radicale et un pouvoir, pour moi... Quand vous dites une opposition radicale, qu'est-ce que vous voulez par là dire? Notre pays, c'est une dictature. Moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une opposition modérée alors que le pays, c'est une dictature. Vous êtes contradictoire. Vous avez dit vous-même, l'opposition a commis une irresponsabilité en refusant d'aller aux élections, au recensement. En refusant d'aller au recensement. Ça, pour moi, c'est une irresponsabilité politique. Quand vous refusez et l'autre personne... En n'allant pas au recensement, on fausse la démographie du pays. Oui. Et on fausse les élections. Donc, vous voulez maintenant dire donc que si aujourd'hui, par exemple, le Niari ou le Poul, il y a eu moins de recensés, c'est parce qu'ils sont refusés d'aller. Parce qu'ils ont écouté les leaders de l'opposition qui leur ont dit de ne pas y aller. Donc, en d'autres termes, le ministère de l'Intérieur... C'est aussi bête que cela. Donc, le ministère de l'Intérieur a raison avec ces chiffres qu'il a donnés. Mais dites oui. Moi, je vais vous dire oui. Pourquoi je vais vous dire oui? Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je vous ai dit que il y a eu un recensement, l'opposition a appelé au boycott. Ça veut dire que la base de l'opposition, les partisans de l'opposition ne sont pas allés voter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Brazzaville n'a pratiquement pas voté ces recensements, ne sont pas allés se faire recenser. Donc, Brazzaville, Pointe-Noire, ils ont tous boycotté, ils ont écouté les leaders de l'opposition. Donc on se retrouve avec le PCT qui a mis le paquet dans le recensement.
On se retrouve dans une démocratie fausse. Mais par la faute des responsables politiques. C'est pour ça que je parle des responsabilités politiques. On ne peut jamais, je vous dis, jamais boycotter un responsable. Mais en disant comme ça, vous voyez donc pourquoi quand vous êtes arrivé à leur meeting au palais du Congrès, ils n'ont pas voulu vous saluer? Déjà, ils m'ont pas salué. Et aussi, ils ont dit, on va encore boycotter les élections. Mais si vous avez déjà boycotté le recensement, il faut rester sur cette fuite-là. Parce que même si demain vous allez au recensement, vous allez vous ramasser. Okay. Ah, puisque vos partisans n'ont pas été recensés. Donc, comme ils sont pas fait recenser, donc ça veut dire que personne ne votera pour vous. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que le grand problème, nous en tant que RJP, on est obligé, franchement je vais vous dire une chose, on est obligé d'appeler à un dialogue avec le pouvoir pour qu'on puisse reprendre ces recensements-là. Et à partir de là, on va se concerter, même avec ces vieux de l'opposition, pour leur dire, voilà, faisons un vrai recensement où toutes les sensibilités politiques, sociales, la société civile, même la diaspora sera représentée. Et après, on fait des recensements clairs. Oui, monsieur, mais de l'autre côté... Parce que là, si on va dans ces recensements-là, on va à une élection avec ce pouvoir, on est des suicidés politiques. Mais monsieur le jeune patriote, de l'autre côté, on ne va pas passer le temps à mettre l'argent massivement pour faire les recensements par votre irresponsabilité ou la irresponsabilité de vos papas. L'argent, là, on peut la mettre ailleurs. C'est vous-même qui dites que les gens souffrent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une crise politique. Il faut l'avouer qu'il y a une crise politique. Parce que déjà, un recensement, c'est très important dans un pays. Le Congo est le seul pays où on ne sait pas combien d'habitants on est. On ne sait pas si on est 3 500 000, on est 3 millions, 4 millions. On ne sait pas. Et avec ça, il y a eu des boycotts dans le recensement. Mais on force la démographie. On force les élections. Aujourd'hui, je vous dis, si le PCT va aux élections, il gagne. Moi, je dirais c'est normal. Pourquoi? Parce que... C'est pas fraude. Pourquoi il va avoir la fraude alors qu'il n'y a que les partisans du PCT qui ont été recensés? Vous êtes honnête. Ah ouais, je vous dis honnêtement, moi je suis honnête. Voilà. Aujourd'hui, c'est une autre façon de faire la politique. Moi je vous dis une chose, même dans un État dictatorial, c'est criminel. Moi j'appelle ça un crime électoral de boycotter un recensement. On peut boycotter les élections. Mais j'aimerais que vous enlevez l'adjectif dictatorial. Parce que ce n'est pas dictatorial. Vous-même, vous le savez, vous venez de commettre, vous venez de dire vous-même que c'est vos vieux de l'opposition qui ont tout faussé. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a de la dictature au sein du pouvoir. Aujourd'hui, si je dis que le Congo est un État dictatorial, c'est pas moi qui le dis. Qui le dit? Ah bah, c'est des rapports internationaux qui disent qu'on est parmi les 10 pays les plus dictatoriaux du monde. Mais vous savez aussi que les rapports là, souvent, ce sont des fonctionnaires qui habitent dans des hôtels qui ne connaissent pas la réalité. Ah, mais justement, nous, on n'a qu'à voir ces fonctionnaires-là. Statistiquement, le Congo ne sait pas combien, déjà, on ne sait même pas combien on est d'habitants. Bon, maintenant, le parti RJP, le président, c'est qui? Le président, c'est Paul-Marie Pouellet. Paul-Marie Pouellet. Ah, lui, il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Okay. Et vous allez participer aux élections qui vont arriver? Si on participe aux élections, c'est déjà un suicide politique. Hein. On commence déjà par se suicider alors qu'on vient à peine de commencer. Je vous le dis clairement. Parce qu'on est dans le piège que même l'opposition nous a tendu. Le recensement n'a pas été... les partis, les opposants. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a vu aux élections législatives, 85% des Congolais n'ont pas voté. C'est une majorité silencieuse. Cette majorité silencieuse, on les appelait à boycotter les recensements. Ils ne sont pas faits recenser. Est-ce que c'est la faute de l'État? C'est vos grands de l'opposition, les vieux. Ils nous ont mis dans un piège politique. Voilà. Donc, là, on est dans un piège. Donc moi, je propose... Donc Sassou, c'est un homme qui est bien? Non, il n'est pas bien. Il est alors dans la mesure que quand même les autres appellent au boycott, il va quand même. Il ne dialogue pas. Nous, quand même, il ne dialogue pas. Ah, mais non, le président ne dialogue pas. Vous avez dit vous-même que l'opposition refuse le dialogue. Sassou a tendu la main. Mais non, mais... Vous refusez, vous dites non. Quand il y a une crise politique, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. On est en démocratie. Vous demandez à l'opposition de dialoguer alors? Nous demandons au président de l'initiation de dialoguer. Okay. Là, mais qui ne veut pas le dialogue là? Le président Sassou tend la main. Il y a eu Evo, il y a eu Dolizy, Mathias Nzong, Mukwege, Mirassa que vous causez sur Facebook ensemble. Oui. Et les autres ont dit je ne pars pas. Donc là, qui veut le dialogue et qui ne veut pas? Ça dépend de quel dialogue. Il y a des dialogues fabriqués. Non, mais ne faites pas comme les vieux. Qu'est-ce qui est fabriqué dedans? Vous êtes un jeune, vous voulez faire la politique autrement. Mais non, mais moi j'appelle le dialogue des veaux, c'est le dialogue fabriqué. La preuve, il y a eu le dialogue des veaux, il y a eu des protestations. Même des fameuses oppositions modérées. Kinshasa était là-bas. Oui, donc il a même fait un discours, j'ai vu, il a dit, pour il moi, est fier d'être, mais il est dans l'opposition. Quand il y a une crise politique, il doit y avoir un véritable dialogue.
Bon. Les dialogues qu'on fait à Evo, à Dolisie, c'est des dialogues fabriqués au profit des gens du pouvoir. Comment profiter aux gens du pouvoir? Nous, on veut dialoguer. Tati Mabiala, il est de l'opposition. Mais Tati Mabiala est de l'opposition, mais il est de quelle opposition? Nick Fila, il est opposition. Mais ils sont de quelle opposition? Vous voulez quelle opposition? C'est la fameuse opposition qui a été modérée par le pouvoir. Ce qu'on appelle l'opposition modérée. Quand vous dites l'opposition, le pouvoir modéré, c'est un peu clair. Qu'est-ce que c'est pas? Mais c'est des gens qui acceptent tout. Comme quoi, par exemple? Mais ils sont allés dans des dialogues sans un pré-dialogue. Le pré-dialogue, c'est quoi? Avant d'aller dialoguer, il faut fixer les lignes directrices. Mais ces gens-là, ils ont entendu un dialogue à Evo et Dolisie, ils sont arrivés là-bas, ils se sont partagés des millions, et voilà, on a eu à dialoguer. Vous avez les preuves qu'ils ont partagé les millions? On ne dit pas les choses comme ça. Non, quand je dis qu'ils ont partagé des millions, ils ont quand même des frais. Mais c'est normal que tu vois, on a des frais de mission. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous poser une autre question sur votre parti RJP. Oui. En dehors de... Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, sur l'emploi des jeunes? Vous n'avez même pas de programme. L'emploi des jeunes, justement, parlons-en. Je vais vous dire une chose, qu'actuellement, les jeunes Congolais n'ont pas de visibilité d'emploi. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut des investisseurs. Il faut des usines. Il faut des entreprises. Et au Congo, actuellement, il y a ni... Au niveau des investisseurs, on a vu au niveau des climats d'affaires, on est dans... Oui, vous avez doing business, oui. On est doing business, on est dernier. Donc, au niveau de la visibilité des investisseurs pour venir investir sur nous, il n'y en a pas. Donc, pas d'investisseurs, pas d'emploi. Des usines. Dites-moi le nombre d'usines qu'il y a ici à Brazzaville. Dites-moi le nombre d'usines qu'il y a ici au Congo, à part quelques usines qui produisent du pétrole à Pointe-Noire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas toutes ces visibilités-là. Comme il n'y a pas toutes ces visibilités-là, il va falloir, pour moi, appliquer un revenu minimum. Un revenu minimum? Oui. Ça, c'est le socialisme, ça. Pourquoi on va... Dans un pays où il y a beaucoup de pauvres, si tu ne fais pas du social, tu fais quoi? Notre pays vient de dépasser le seuil de pauvreté. On est passé de la pauvreté à l'extrême pauvreté malgré nos richesses. D'accord. Quand vous parlez de revenu minimum pour le téléspectateur ordinaire qui vous suit, ça veut dire quoi? Un revenu minimum, c'est quoi? C'est quand on regarde tous les indices. Et quand il n'y a pas de visibilité, ni d'emploi, ni d'usine, ni d'entreprise. Aujourd'hui, le président de la République, il ne va pas nous dire qu'il y a une visibilité d'emploi au Congo. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Doing Business prouve le contraire. Donc, que faut-il faire? Là, moi, je l'ai constaté au rassemblement des opposants qu'il y a une montée d'une crise sociale au Congo. Mais quand il y a une montée d'une crise, il faut baisser la tension. Mais pour baisser la tension, il faut trouver une solution. Et la solution, c'est... Moi, je propose qu'à un certain âge, à partir de 30 ans, vu qu'il n'y a pas d'entreprise, on a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi, je propose un revenu même de 40 000. Je pense que notre pays est capable. Donc, avec tout ce qu'on produit comme RMI en France, alors? On est obligé, c'est une obligation sociale. Le Congo, il y a un chaos social pas possible. Et il n'y a pas de visibilité d'emploi. Quand il n'y a pas de visibilité d'emploi, on n'applique qu'un RMI. Et je comprends. Je vais vous poser une autre question sur la Constitution, avant qu'on va finir l'émission, là. Oui. Il y a deux camps aujourd'hui. Je pense que vous êtes au Congo, vous n'êtes pas en France, hein, vous vivez là. Ceux qui pensent qu'on doit changer la Constitution pour permettre avoir une nouvelle Constitution qui est adaptée à la réalité du Congo démocratique, même comme vous ne voulez pas le reconnaître. Oui. Et ceux qui disent que non. Vous vous trouvez dans quel camp? Changement de la Constitution ou non? Moi, je suis dans le camp, il ne faut pas changer cette Constitution. Ah bon? Pour moi, la Constitution est comme telle, même si la Constitution est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, même si c'est mauvais, on reste comme ça. La Constitution est mauvaise, mais la Constitution a été utilisée comme un papier hygiénique. Je m'explique. Elle n'a jamais été respectée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des pays qui sont émergents, hein, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui évoluent sans Constitution. Donc le débat sur la Constitution, c'est un faux débat. Moi, j'appelle ça faux débat. Le Congo, aujourd'hui, peut fonctionner sans Constitution, ça va rester pareil. Pour moi, je propose que, quand Monsieur le Président de la République partira, il faut une transition. Il faut une transition démocratique et un véritable dialogue entre républicains. Et à partir de là, on pourra modifier on pourra faire une autre constitution. Parce que la constitution, ça ne dépend pas. Une constitution d'un pays doit être adaptée à ce pays-là.
qu'on arrête de faire du copier-coller. D'accord. Monsieur Diaf, oui. Moi c'est un honneur de vous recevoir. Oui, merci. Et je voudrais voir de votre honnêteté. Oui. Le Congo est libre ou pas? Le Congo n'est pas libre, mais on va se battre pour que notre pays soit libre. Mais vous voyez quand même que vous êtes libre ici, vous parlez librement. Dites à vos amis sur Internet que vous êtes venu. Moi, je leur donne le courage. Je vais vous dire une chose, monsieur Elie Smith. Vous êtes parti, il n'y a monsieur pas de Elie problème. Smith, qu'est-ce qu'on a remarqué sur les réseaux? Au début, quand on a commencé sur les réseaux, les gens avaient même peur de cliquer j'aime. C'est parce que le Congolais avait peur. Mais on a été le vecteur de ce combat sur les réseaux sociaux. Voilà. Et maintenant, on est sur le terrain. On va capter cette jeunesse qui n'a pas de visibilité sur leur avenir. On va les capter, on va se mettre ensemble et on va créer ce contre-pouvoir qui manque dans notre pays. D'accord. Voilà. Okay. Donc notre objectif, c'est de créer le contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir-là, la jeunesse a le droit à une voix. Et nous sommes là pour entendre la jeunesse et dire à cette jeunesse, levez-vous, c'est votre pays. Parce qu'on ne peut pas, je vais vous dire une chose, on ne peut pas fabriquer de l'eau potable avec de l'eau d'égout. Merci. Voilà, on ne peut pas fabriquer de l'eau potable avec l'eau d'égout. Avec l'eau d'égout. Ok. Et on ne peut pas faire du vie avec du neuf. On ne peut pas faire du vie avec du neuf. Voilà, merci. Voilà, Monsieur Diaf Lequeta, il est, le vrai nom c'est Diafouka Kevin. Voilà, il est au Congo, c'est un Congolais. Pour ceux qui l'ont connu ou qui le connaissent sur Internet, il est là ici dans notre pays. Et je rappelle à tous les internautes qu'il est venu à MNTV, il va rentrer sain et sauf et que rien ne va l'arriver parce que le président de la République est garant de la démocratie, même que vous refusez de reconnaître et de l'intégrité nationale. Ouais. Je vous aime comme ça parce que vous êtes honnête, vous faites une politique nouvelle. Okay. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut reconnaître. Merci. Mais on est perfectible aussi. Hein. D'accord. Le Congo fait des erreurs. Non, je vais faire passer un message. Oui, rapidement. Je veux dire à mes concitoyens que demain, nous voulons une autre façon de faire la politique. Déjà, avant d'être politicien, on est Congolais. On doit savoir vivre en société. On doit savoir se parler en tant qu'homme. Et après, dans la politique, chacun doit défendre ses idées. On n'est pas des ennemis. On ne fait pas la politique dans l'animosité, dans la diversité, mais on fait de la politique parce qu'on veut le changement de notre pays. Et nous avons tous un destin commun. Que ce soit Monsieur le Président de la République, que ce soit M. Diafouka Kevin, que ce soit M. Thierry Lumumba, que ce soit M. Mathias Nzon, nous avons tous un destin commun. Notre destin commun, c'est le Congo. Si hier, ils étaient dans la diversité, dans l'animosité politique, aujourd'hui, notre pays n'est pas construit. D'accord. Aujourd'hui. Voilà. Donc nous voulons construire notre pays, nous voulons le changement de notre pays, nous appelons tous les Congolais à se rassembler pour ce destin qu'on a tous en commun, qui est le Congo. Merci beaucoup, Monsieur Diafouka Kevin, alias Diaf Lequeta. Ça, c'était la grande interview de ce 11 avril 2014. Okay, à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Merci.